En alerte maximale, toujours plus à sec et qui reçoivent des renforts pour éviter les incendies. Et plus au nord qu'il aurait cru, trop de pluie et ça menace les cultures. Du foot avec une sanction financière décidée par Nantes contre son attaquant qui n'a pas voulu porter le maillot arc-en-ciel contre l'homophobie. Et puis sa mère et son père sont des icônes du cinéma. Elle est une icône du cinéma, Chiara Mastroianni, maîtresse de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes ce soir. Ah, le Festival de Cannes s'ouvre ce soir. Est-ce que vous pensez que c'est bon pour ma pomme de faire ce qu'on fait sur les retraites? Voilà les mots d'Emmanuel Macron, qui défend à nouveau sa réforme. Interrogé hier soir sur TF1, le chef de l'État réfute tout mépris de sa part, une critique qui lui est souvent adressée, il l'assure. Quand on est méprisant, on ne va pas au contact des Français comme il le fait. Le président de la République qui veut continuer à avancer et à aider les Français qui travaillent en allégeant leurs impôts, avec une annonce: 2 milliards en moins à payer pour eux d'ici la fin du quinquennat. Ces 2 milliards, j'ai demandé au gouvernement de me faire des propositions pour qu'il se concentre sur ces classes moyennes, c'est-à-dire les Françaises et les Français qui travaillent dur, qui veulent bien élever leurs enfants, et qui aujourd'hui, parce que le coût de la vie a monté, parce que la dynamique des salaires n'est pas toujours là, ont du mal à boucler la fin du mois. Et il faut que eux, on les aide en concentrant ces 2 milliards de baisse d'impôts sur ces Françaises et ces Français. Dans ce quinquennat, dans cette mandature. Pour l'instant, pas de détails de la part du président de la République et beaucoup de scepticisme du côté des oppositions. C'est de la poudre aux yeux, dénonce la députée insoumise Raquel Garrido. Ce n'est pas crédible que ça y est, il va y avoir des mesures fiscales qui vont aller dans le sens de l'intérêt des classes moyennes. Quand il nous dit on va baisser les impôts, ça veut dire en langage macroniste, ce sera encore moins d'argent pour les profs, encore moins d'argent pour l'école, pour l'hôpital et ainsi de suite. On connaît cette rengaine en fait, on la Bonjour. connaît. Et tant qu'il ne touchera pas au grisby, on va dire, des ultra riches, tout son discours sur le rééquilibrage fiscal sera en fait du mensonge. La réaction de l'insoumise Raquel Garrido à ces 2 milliards de baisse d'impôts promises par le chef de l'État. Et on essaiera d'y voir plus clair sur cette promesse à 7h10 avec l'invité d'actu de France Info, l'économiste Éric Heyer. Emmanuel Macron qui a aussi pris la parole au lendemain de la visite du président Zelensky. Il dit avoir ouvert la porte à la formation de pilotes de chasse ukrainiens sur des avions français, même s'il n'est pour l'instant pas question de fournir ce genre d'appareil. On va parler de la manipulation sur les réseaux sociaux, la manipulation des teams, des mensonges reliés à grande échelle sur Internet par des teams. Et je donne un chapeau large bord à cette team-là. Massa. Waouh! Waouh, 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 waouh. Waouh! Chapeau large bord. Waouh! Donc, trop de manipulation sur les teams. Donc, vous, membres des teams là, vous, membres des teams, vous savez ce que vous avez à faire. De quel droit vous avez pensé que moi, je pouvais rentrer dans vos bêtises là? De quel droit avez-vous pensé que moi, je pouvais faire partie d'un tel mensonge? Hein? De quel droit vous avez pensé que moi, je devais rentrer dedans comme ça, kounia? Non, j'ai encore mes valeurs à protéger. On est d'accord? J'ai mes valeurs à protéger et je ne dois pas me compromettre à mon âge. Vous comprenez? Donc mes valeurs, je dois me battre pour les garder. Franchement, vous n'avez pas honte? Hein? Vous n'avez pas honte? Des vieilles personnes comme vous êtes là, vous propagez la haine. Vous propagez la haine. Hein, vous mentez sur les gens. Vous inventez des choses sur les gens. Putain, c'est pas bien. Je suis déçu, franchement. Je suis déçu de chez déçu. Je suis vraiment déçu. Donc, vos histoires de team là, pardon, enlevez-moi les dents. Enlevez-moi dans vos histoires de team. Si c'est la condition pour partager mes vidéos, ne partagez pas où. Pardon où. Comme disent les Gabonais. C'est pardonné. Je vous pardonne, comme disent les Gabonais. Laissez-moi parce que je ne peux pas adhérer à cette saleté. C'est quoi ça? Donc on n'a plus la moindre valeur. Donc on a perdu toute dignité. Donc sortez-moi dans vos histoires de team là. Donc je ne veux plus entendre parler de ça. Bon, et puis il y a une chose que je vais dire parce que Flore, je t'ai beaucoup apprécié, je t'ai trop apprécié Flore parce que je ne trouvais pas pourquoi les gens pouvaient te détester. Mais c'est aussi parce que je ne t'ai pas trop suivi. C'est aussi parce que je n'ai pas suivi l'histoire des clashs. Donc,
ce que tu as fait ces jours-ci va donner juste un petit aperçu de ce que les gens te reprochent. Mais je suis rentré là-dedans comme ça, tête baissée comme ça, sans même comprendre, mon Dieu, la honte de ça. Un papa comme moi, je suis là comme ça, tout perdu, comme un bête. Donc, pardon, sortez-moi de vos histoires. Donc désormais, je vais donner mon point de vue. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous êtes allé trop loin. Vous êtes allé trop loin. Inventer des choses sur les gens, inventer des mensonges, coller des choses sur les gens alors que ce n'est pas vrai. Waouh! Bienvenue dans la diaspora. Hey. Donc, franchement, je veux vraiment que vous me dissociez de vos bêtises. Dissociez-moi de vos bêtises. Parce que quelque chose s'est passé sur nos yeux là. Vous dites que Natacha de Monaco est ingrate. Où est l'ingratitude de Natacha de Monaco dedans? Parce qu'elle a présenté une émission, elle a dit que la reine vieille et sa soeur étaient un exemple. Parce qu'elles s'entendent sur les réseaux. Et c'est devenu un problème. Donc c'est lié à l'injustice là-dedans. Donc ce que je veux, c'est un foyer ça, qu'est-ce qu'il fait? Il a failli m'emporter. Donc je veux plus appartenir, je veux plus rentrer dans vos histoires. Priscaline, si tu m'écoutes, je ne suis plus dans vos histoires. Donc Priscaline, si c'est la condition pour m'aider à booster ma page, alors pardon, me faites comme vous voulez. J'ai besoin des gens qui me suivent parce que je suis ce que je suis. Et non les abeilles ou les quoi qui vont venir sur ma page s'agglutiner pour m'aider. Non. Il y a trop d'hypocrisie sur Internet. Trop d'hypocrisie. Je suis franchement déçu. Je suis déçu. Je suis trop déçu. Donc, et je ne veux plus qu'on téléphone sur ma page pour dénigrer quelqu'un. Donc si quelqu'un sait qu'elle vient dénigrer quelqu'un sur ma page, pardon, qu'elle ne vienne pas sur ma page. Et la lionne, tu es la bienvenue sur ma page, la lionne. Tu es la bienvenue sur ma page, à mon standard, quand tu veux, la lionne. Donc arrêtez avec cette hypocrisie-là. Moi, je ne rentre pas dans votre hypocrisie. Donc voilà, si c'est la condition, moi je ne comprends pas ce langage-là. On peut être hypocrite comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Donc vous êtes comment? C'est comment avec vous? Hein? Ouais, je suis mal habillé ce matin, j'ai l'impression que j'ai un peu chaud. Je vais mettre la clim, pardon, le chauffage à fond, alors que c'est comment avec vous? Donc il faut être faux comme vous pour adhérer à votre jeu. Voilà, donc restez dans votre club Congo ça. Donc j'ai entendu le live de Ducamel hier. Mais le live de Ducamel, franchement, j'étais déçu de ton live de Ducamel. Que tu as dans le sens, machin. Mais est-ce que tu as entendu ce que tu racontais? Natacha de Monaco n'a rien fait. J'ai pris la peine de mettre le direct de Natacha de Monaco, j'ai pris la peine de mettre le direct de la veuve joyeuse. Et il faut comprendre que Natacha de Monaco était en train de parler de l'entente entre des sœurs. Donc, elle a pris l'exemple de rêve comme ça par hasard pour étaler son propos, pour agrémenter son émission. Puisque c'est des couples, c'est des sœurs connues sur la toile. Et c'est donc, même ça, elle n'a pas le droit. Mais qui peut accepter ça? Qui? Donc, faites vos histoires, mais je veux, franchement, c'est vrai que vous ne partagez pas mes vidéos. C'est vrai. Donc voilà, ça ne me fait rien. Donc laissez comme ça. Mais vous êtes sur la toile depuis plus longtemps que moi. Vous êtes sur la toile depuis des années. Donc c'est normal que vous ayez plus de vues ou plus de ce que vous voulez. Je suis sur la toile seulement depuis l'année dernière. Voilà. Donc depuis l'année dernière, je n'ai que 6 mois. Je vais faire attention aussi. Voilà. Donc j'ai 6 mois sur la toile et je dois aller progressivement. Je ne dois pas marcher avec le diable pour la fabrication. La fabrication de quoi? Comme j'ai dit, personne ne peut fabriquer l'autre. C'est Dieu qui fabrique l'homme, le défait. Donc si vous pensez que vous pouvez fabriquer, voilà, ne fabriquez pas. Fabriquez tout le monde. Vous dites que Sandra on l'a fabriqué, Est-ce qu'on fabrique tout le monde? Pourquoi elle a dit elle maintenant son direct, pourquoi vous ne fabriquez pas tout le monde? Donc elle a son propre potentiel à elle et son potentiel a pris. Voilà, donc, pardon, je ne suis plus dedans, oh. Je ne suis plus dans vos histoires de haine, oh. Je suis plus dedans. Donc, laissez-moi, donc, sortez-moi de vos histoires. Donc, ne venez plus sur mon standard, mal parler des gens. Et ça suffit parce que vous avez menti. Vous avez que menti sur la fille Fodia. Ben, je suis désolé de le dire. Parce que j'ai la preuve maintenant que vous avez raconté des histoires sur elle. Hein? Vous avez dit qu'elle a jeté son bébé dans les abeilles à ordures. Quelqu'un a téléphoné pour contredire ça. Et parler. Et je suis tombé dans le piège. Hein? Donc ça, c'était une preuve que vous êtes des menteurs. Voilà. Vous êtes des menteurs. Vous ne pouvez pas mentir sur les gens comme ça et puis on vous suit. Moi, je ne peux pas suivre ça. Vous comprenez? Donc, vous voyez un peu comment vous êtes, vous les Camerounais. Donc, on ne peut pas regretter le fait qu'on ne côtoie pas le milieu camerounais. Moi, je ne côtoie pas le milieu camerounais à Bruxelles parce que
je vous connais, je vous ai côtoyé autrefois quand j'étais en Algérie. J'ai côtoyé le mieux Camerounais quand j'étais en Algérie. Même le président Hamoud, là, je ne sais pas si c'est le même président Hamoud qui était à la résidence des Camerounais à une époque. Je ne sais pas si c'est le même. Le président Hamoud dont vous parlez tout le temps là. Je ne sais pas si c'est le même président Hamoud qui, à une époque, était à la présidence des Camerounais là. Toujours en train de propager la haine dans les mensonges. Et on est là, Kounia. Non, moi je sors, je suis pas là-dedans. Donc pardon, ma page, tout le monde est le bienvenu sur ma page. La lionne, tu peux venir sur ma page quand tu veux. Voilà, vous n'avez pas aimé quelqu'un le jour que ça vous plaît et vous la jetez, vous voulez qu'on jette la personne avec vous. Et quand c'était sucré, vous étiez là, ensemble en train de profiter de tout ça. Mais quand ça cuit, vous voulez la jeter avec tout le monde. Donc jetez là, mais laissez que les gens la jettent à leur moment aussi voulu. Trop d'hypocrisie, dans le mensonge. En tout cas, Fleur de Lys, chapeau maman, chapeau large bord. Chiche. J'ai dit que le bonhomme là a téléphoné, moi j'étais là dedans dans l'histoire, je suis dû rentrer dedans. Mais je ne comprenais pas pourquoi Fleur était en lunettes. Hein? Elle était en lunettes parce qu'elle était en train de comploter dans ses lunettes, puisqu'elle racontait des mensonges. Voilà, c'est pourquoi elle était dans les lunettes. Hein? Mais c'est vrai que j'étais choqué. J'étais vraiment choqué. Je suis désolé. Je suis désolé. Je vais laisser la priorité au train. Je suis vraiment désolé parce que on est assez grand pour commettre des bêtises comme ça, pour faire ça à quelqu'un. Donc tout porte à croire que tout ce qu'on dit sur la fille d'autrui, c'est pas vrai du tout. Hein? Tout porte à croire qu'on a menti sur elle pendant tout ce temps. Ish. Et on est rentré à Kounia. Et je comprends pourquoi Fleur se moquait de moi. Parce qu'elle m'a dit que quand je te vois faire ton direct là, tu me fais rire. Hein? Je te faisais rire parce que j'étais là comme ça, bête comme tout. Et j'étais dedans comme ça, la tête baissée comme ça. Comme un bête, en train de boire vos mensonges. Hein? En train de boire vos mensonges. Et insulter la fille d'autrui alors que vous mentez sur elle. Donc, tout ce que vous avez dit sur elle, c'est faux. Hein? Donc, sortez-moi de vos histoires. Donc, je ne veux plus entendre que machin. Donc, si je dois même avoir une personne, c'est bien, ça va, c'est bon. C'est bon. On ne peut pas propager la haine à grande échelle comme ça. C'est pas bien. C'est pas bien. On ne peut pas propager le mensonge. On ne peut pas dire qu'une fille a jeté son enfant dans une benne à ordures devant 3000 personnes. Et quelqu'un appelle pour témoigner. Et on rigole. Ah, c'est quoi ça? Putain, non. Donc, enlevez-moi dans vos histoires. C'est vrai que ma page, je vous dis, ça ne prend pas. Oui, que ça reste comme ça. Je préfère que de perdre mes valeurs. Hein? Que de perdre mes valeurs. Le mensonge. Est-ce qu'on ment avec des choses comme ça? Vous mentez. Et puis, alors, franchement, vous sortez maintenant sur Marthe Chopard. Hein? Marthe Chopard aurait changé son bébé. Marthe Chopard vous n'avez pas honte de mentir sur les gens. Et quand tu poses la question, on te dit que est-ce qu'il faut que ça soit forcément vrai? Voilà. Donc, quand on ignore la vérité dans sa vie, c'est qu'on n'existe plus. Parce que la vérité, c'est des choses qui font de nous des personnes authentiques. Donc, quelle vie on peut bien avoir sans vérité? Si on ne connaît pas la valeur de la vérité. On ne peut pas ignorer que la vérité, c'est le socle de notre vie. Donc on vit qu'en fonction de ça. Donc c'est le plus important dans notre vie. La vérité. Et on est là, on joue avec, on dit des choses, on s'en fout. On blague avec ça. Non, écoutez, sortez-moi de vos histoires. Ne partagez plus mes vidéos. D'ailleurs, vous n'avez jamais partagé mes vidéos. Donc ça ne doit rien changer. Ça ne change rien. Donc mon standard est ouvert à tout le monde. Je ne veux plus qu'on m'appelle pour dénigrer quelqu'un. Parce que c'est des mensonges. C'est des mensonges et des mensonges. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Quelqu'un a jeté son bébé dans la benne à ordures. Et me voilà bête comme je suis, ça me prend aux tripes. Hein? Je rentre là avec toutes mes émotions. Hein? Je m'en prends à la fille d'autrui comme ça, alors que c'est des histoires dormies debout. Donc pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Hein? Donc je ne veux plus faire partie de vos histoires. Donc sortez-moi dedans. Je ne veux plus. Donc en fait, je n'ai jamais fait partie d'une team. Donc, je ne dis pas que j'étais machin, parce que les abeilles, soi-disant, n'ont jamais partagé mes vidéos. Voilà. Donc, désormais, ma team, c'est une page ma page, c'est une page où on n'insulte pas quelqu'un. Donc, si quelqu'un vient sur ma page insulter n'importe qui, je ne veux pas qu'on insulte sur ma page. Je ne veux plus ça.
Donc je dois maintenir mes valeurs. Donc si quelqu'un pense que c'est pas bien, que c'est bien, j'accepte la séparation dans ce cas. Parce que je peux pas, je suis en train de changer à cause de vous. Ouais, oui. On sait que c'est vrai et on rigole, on s'en fout. Vous étiez combien chez Jean-Louis Messan l'autre jour, écoutez les mensonges sur Marthe Chopard. Vous étiez combien? Donc vous pensez que quelqu'un peut rentrer à l'hôpital au Cameroun, accoucher un enfant et sortir avec l'enfant de quelqu'un comme ça? Hein? Et on a posé la question au bonhomme, est-ce que le médecin était au courant de la combine? Il a répondu non. Donc la réponse, la vérité était dans sa réponse. Voilà, et vous êtes là, vous voulez qu'on vous propage ça. Donc moi, je ne suis pas là-dedans. Voilà, donc si vous ne voulez pas me laisser me partager mes vidéos, c'est bon. Je comprends, je prends acte. Mais je ne peux pas adhérer à votre hypocrisie. Oui, parce que le direct de Ducamer m'a Wanda hier soir. Ton direct m'a beaucoup étonné, Ducamer. Ben oui. Parce que tu n'as même pas compris l'issue de l'histoire. En fait, il faut bien comprendre la carte de Monaco. Elle était en train de faire une émission sur les sœurs parce qu'elle vit quelque chose dans sa famille par rapport à ça. Et rêve à fréquenter avec Natacha de Monaco. Alors, donc c'est pas un truc des réseaux sociaux. Donc, vous, il faut la vérité, parfois, elle est unique. Donc, tu viens aussi à ton tour, tu rentres dans, mais attends, Ducamer, est-ce que tu t'as entendu dans ton direct? Non, sérieux. Tu t'as entendu, tu n'as pas besoin d'aller dans ce sens-là, ou tu ne dis rien. Natacha Monaco n'a rien fait. Natacha Monaco ne peut rien faire pour pousser quelqu'un à la détester. Je suis désolé. Donc, il faut pas propager la haine comme ça. Hein? Donc, je dis pas tu propages la haine. Je ne dis pas ça pour insulter quelqu'un. Mais je dis que dans cette histoire, j'ai pris la peine de bien écouter les deux directs. Je vous assure que Natacha Monaco n'a jamais offensé la veuve. Jamais de la vie. Elle faisait une émission sur les sœurs. Et elle a pris un exemple sur elle. Elle me dit, puisque c'est des sœurs connues de la toile. Mais elle a aussi besoin de faire son contenu. Ça laisse qui? Et vous faites comme si vous faites de ça une histoire d'État. Pardon, et vous dites qu'elle est pas. Elle est aussi une star. Natacha Monaco est une star à part entière. Voilà. Donc vous ne pouvez pas propager la haine. Donc, désormais, la lionne, s'il te plaît, ma chérie, tu peux m'appeler quand tu veux sur mon direct et parler avec moi. C'est trop facile ça. Vous, quand la lionne vous fabriquait, vous étiez content qu'elle vienne sur votre page parler, et grainer des vues. Mais quand elle vient sur ma page, vous la chassez. Pourquoi? Et vous m'aimez dans ce cas-là. Où est l'amour de ça? De quel amour vous parlez pour ma page? La lionne était sur ma page ce week-end. Vous l'avez chassée comme un moins que rien. Hein? Et du coup, je me suis mis à supporter ça. Alors que je ne suis pas comme ça. Mais de quel droit on la traite comme ça? Quand c'est sucré, quand vous étiez amis, à ce moment-là, vous ne voyez pas ses défauts. Maintenant, quand ça gâte, maintenant, il faut que qu'on vous aide à la jeter. Non. Je dis bien non et non. Donc, ceux qui viennent sur ma page par compassion, pour m'aider, par pitié là, je vous en prie, allez-vous-en. Et laissez-moi faire mon blog avec une personne qui m'aime. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Et d'ici peu, je vais commencer à faire mes cours de pâtisserie. Voilà. Je ne peux pas rentrer dans une combine géante comme ça, en Mondiovision, propager le mensonge. Le mensonge de trop, c'était sur le Lofaudia qu'elle a jeté son bébé. Et ce garçon au téléphone en train de parler et rigoler. N'importe quoi. Ça, c'est la méchanceté. Oui, mais quand on dit, mais écoutez, vous entendez même pas, mais c'est quoi? Mais vous entendez même pas. Donc, ça veut dire que là, maintenant, comme il y a l'argent dessus, vous allez vous déchirer. Parce qu'autrefois, même apparemment, vous vous déchirez. À l'époque, on ne payait même pas. À l'époque, c'était gratos ces choses-là. Et vous vous déchirez déjà. Donc, ça veut dire que maintenant, vous allez que vous tuez. Voilà. Donc, en fait, ça suffit. Moi, je ne veux plus dedans. Je ne veux plus rentrer dedans. Donc, je respecte toutes les femmes. Et j'ai toujours respecté toutes les femmes. Je sais pas ce qui m'a pris. De toute façon, tout ce que j'ai dit sur cette fille, c'était par-dessus des mensonges géants. On va dire ça comme ça. On dit qu'elle s'épique. Elle fait ceci. Elle a fait ceci. Ouais, elle s'épique. Elle a montré ses mains l'autre jour. Il n'y a même pas une trace de piqûre. Parce que moi, je sais, je me suis piqué une fois dans ma vie. Je sais, quand tu te piques, ça laisse une trace indélébile. Quand tu te piques, ça laisse une trace à vie. Mais il faut au moins 10 ans pour enlever la cicatrice. D'accord? Donc, ce n'est pas la main là qu'on a vue. J'ai fait une capture d'écran. Hein. Donc, je ne dis pas mes choses comme ça. J'ai fait une capture d'écran. J'ai fait une capture d'écran de son corps. J'ai fait une capture d'écran. Et j'ai bien ouvert comme ça pour bien regarder. Voilà. Vous avez menti sur elle qu'elle se pique. Ou elle fait ceci. Ou alors que c'est faux. Vous vous rendez compte? C'est quoi ça? Putain. Non, je suis choqué, franchement. Ouch. Que la fille de tout se pique à l'héroïne.
J'ai cliqué la photo là comme ça, waouh, il n'y avait rien du tout parce que moi, j'ai connu ces choses-là, je sais. J'ai écouté les gens qui se piquent. Une fois que tu t'es piqué, une fois, il y a toujours une trace. Et où était la trace là? Elle n'a rien, cette fille ne s'est jamais piquée. Vous avez relié des trucs sur elle. Et cognac, comme dit David, je rentre dedans, tête baissée. Et là, les fleurs, tu te dis, ah, je te fais rigoler. Évidemment, oui, c'est normal que je te fasse rigoler parce que je suis un bête, je ne comprends pas. Et je suis là-dedans comme ça. Donc ça suffit maintenant. Donc j'ai compris le jeu. Donc je ne veux plus, je ne peux pas adhérer à ça. Je suis désolé. Je suis désolé, je ne peux pas adhérer à ça. À mon âge, à mon âge, je ne peux pas adhérer à ça. Je suis désolé, mes chers amis. Mes chers saumons, ou encore les abeilles, ou encore la técasse, tout ce que vous voulez. Je ne peux pas adhérer à ça. Je suis trop vieux pour aller dans ce sens-là. Je suis votre aîné, je suis l'aîné des fleurs, de beaucoup. Je suis l'aîné des fleurs de même 5 ans ou 6 ans. Voilà. Et vous êtes là, je dois adhérer à vos histoires de gaminerie. Vous relayez des mensonges. Vous inventez des histoires sur des gens. Vous inventez des histoires énormes comme ça. Des histoires à dormir debout. Waouh. Putain. Et on est là, waouh. Donc moi, je ne suis pas bête, les gars. Écoutez, je ne suis pas bête. Natacha de Monaco, j'ai suivi l'histoire. Natacha de Monaco n'a rien fait à la veuve. Et si c'est ça, être ami avec quelqu'un, je suis désolé, Natacha de Monaco, c'est mieux de ne plus côtoyer les Camerounais en vrai. Fais comme moi. Reste avec les Blancs. C'est mieux. Parce que moi, je ne côtoie pas d'Africains. Je ne côtoie pas d'Africains. Les seuls Africains que je vois, c'est à mon travail. Je vous dis, vrai. Les seuls Blacks que je vois, c'est au boulot. Et parce que même dans ma rue, je ne les vois pas beaucoup. Donc, et je ne perds rien. Au contraire, regardez un peu ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Vous racontez des histoires sur quelqu'un. Vous vous rendez compte? Et vous propagez la haine. Et il faut il y a eu un plan pour soutenir ça. L'autre jour, dimanche, après mon direct, il y a un direct que j'ai suivi sur la toile. Loïc, tu étais là. Franchement, Loïc, un homme ne fait pas ça. Loïc. J'ai eu la chair de poule, Loïc, sur ce direct là où tu étais, en train de dézinguer la lionne avec les filles. Tu n'as pas besoin de tout ça. Mais c'est comment? C'est comment? Hein? Est-ce que vous vous écoutez parler? Tout ça, c'est pour faire plaisir à Flore? Et vous pensez que moi, je peux rentrer dans cette logique-là? Ben non, je suis désolé. Je suis désolé. Donc, si c'est comme ça, mais non, je ne peux pas adhérer à ça. C'est malsain. Je me compromets. Et je ferme mes chances. Non? Voilà, donc, franchement, il fallait vraiment vivre ça en direct avec vous pour comprendre les réseaux sociaux. Et on a vécu ça en direct. On a vécu les réseaux sociaux là en direct et j'ai compris désormais comment ça fonctionne. J'ai compris que ce qu'on dit n'est pas forcément la vérité. Ce qu'on peut mentir sur quelqu'un comme ça, on parle. Et le bonhomme là appelle de Belgique. Il parle, il rigole. Il dit comment sa mère l'a jeté. Comment? C'est vrai que c'est frustrant et c'est choquant. Vous vous rendez compte de ce qu'on peut faire à cette fille dans une société très très pointée sur... on peut la lyncher pour ça. Ben oui, on peut la lyncher pour ça. Et la personne et si on la lynche, on va dire qu'elle a mérité. Alors que la fille d'autrui n'a jamais rien fait de tout ce que vous dites. Donc, j'ai compris l'ampleur de ça. C'était l'ampleur de trop quand même, hein, quand ces garçons... Parce que quand on parlait de ça comme ça autrefois, j'ai entendu les gens dire ça sur Internet. À l'époque, bon, jusqu'à présent, je disais, bon, non, c'est rien. C'est des paroles en l'air, c'est des paroles en l'air, c'est des paroles en l'air. Mais quand ce garçon a téléphoné, j'étais vendredi. Vous avez vécu ça en direct avec moi. Vous avez vu comment j'étais choqué. Hein? Vous avez vu comment j'étais choqué. Et je vous assure que ça peut pousser. Donc, si des blancs nous écoutaient à grande échelle, comme par exemple, c'est qu'on peut lyncher cette fille à Reims, pour ça. Bah oui. Et on aurait raison de la lyncher parce que ce qu'on a dit est grave quand même. On ne peut pas dire que quelqu'un a jeté son enfant dans la benne à ordures. On ne peut pas dire ça. Même si on la déteste n'importe comment. Mais ce qui m'énerve, c'est que moi j'ai cru. En fait, de toute façon, tout était bien fait qu'on ne pouvait que croire. Franchement, on ne pouvait pas ne pas croire. Parce que tout était bien fait. Ce garçon qui appelle, il parle. Oh, ma mère a fait que, oh, il rigole. Franchement, la bassesse de ça. La bassesse de ça. Voilà la bassesse de ça, franchement. La bassesse de ça. Et moi, je suis là, je rentre dedans et j'écoute.
Donc, sortez-moi de vos histoires, franchement, parce que je suis resté propre jusqu'à présent pour ne pas me compromettre à cause de vous. Non, c'est sale ce que vous faites. C'est sale, c'est dégoûtant même. C'est même dégoûtant. C'est même dégoûtant. Maintenant, la marque aurait acheté un bébé AliExpress. Hein? Et l'autre con est là, avec sa voix de femme. Elle avait dit que. Oui, parce qu'on t'a jeté, tu as mal pris le gourmet. On te jette, tu refuses, tu refuses. Vous insultez cette femme-là. Allez aussi vivre au Cameroun, on voit. Allez vivre au Cameroun. Je souhaiterais vivre au Cameroun. Je suis prêt à partir vivre au Cameroun avec ma même vie que j'ai maintenant en Belgique. Mais c'est impossible pour moi de rentrer au Cameroun maintenant. Parce que ne vit pas au Cameroun qui veut. Donc, en fait, ce n'est que c'est la jalousie. Ben oui. C'est la jalousie, tout simplement. Oh, ciao. Oh, sa maison, elle a une belle maison, bien épurée. Donc, ça suffit. Je ne peux pas propager la haine à mon âge. Donc, sortez-moi de vos histoires. Donc, je ne veux plus, donc, je n'insulte plus quelqu'un sur ma page. Et on insulte des gens. Oh mon Dieu, je suis en retard. Oh mon Dieu. Je n'avais pas remarqué que j'étais aussi en retard. J'ai 7 minutes, 3 minutes de retard. Je devais être loin à cette heure-ci. Avance, bon sang. Oh là là, regarde-moi ce con. Il dort devant le feu rouge. Allez, on clignote. Je ne vole pas. Je ne comprends pas ma vitesse parce que je parle. Elle est vieille personne comme ça. Donc, Priscaline, donc je ne veux plus que tu viennes sur ma page, faire l'apologie de quoi que ce soit. Et personne, plus personne d'ailleurs. Voilà. Donc, sur ma page, je ne veux plus entendre qu'on désigne quelqu'un alors qu'on sait tous que c'est sur des mensonges. Vous comprenez? Voilà. Parce que c'est pas normal. Vous êtes avec quelqu'un aujourd'hui, wow, on vous voit. Et vu que ça cuit, vous voulez vous jeter la personne. Donc, vous jetez le bébé avec le du beurre et vous voulez qu'on vous accompagne. Non. Donc, la lionne, s'il te plaît, ma grande, quand je suis en direct, ma chérie, si tu peux venir sur mon direct, téléphoner à mon direct et parler, ça me ferait plaisir. Ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. Parce que c'est trop facile, ça. C'est trop facile, ça. C'est trop facile, ça. Tel ne veut, donc on ne veut pas tel, on ne veut pas tel, on ne veut pas tel, on ne veut pas tel. C'est quoi ça? Sur des mensonges. Alors que quand ça sucrait, on était tous là. À l'époque, c'était très bien. Mais quand ça cuit et que c'est un peu bien, il faut que tout le monde paye ça avec vous. Non, ça ne marche pas comme ça. Du moins, même dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Des gros mensonges géants. Des mensonges géants sur les gens. Alors que ce n'est pas vrai du tout. Alors que ce n'est pas vrai. Hein? Donc, moi, ça suffit. Moi, je ne suis plus dans vos histoires. Donc, faites vos histoires. Je ne suis plus dedans. Je ne suis plus dedans. Donc, supportez qui vous voulez. Mais, sur ma page, si vous êtes sur ma page, venez et parlez de moi. Voilà. Et si vous voulez parler de quelqu'un, ou encore de qui que ce soit, parlez en bien. Donc, pas de vanne sur ma page. Voilà. De toute façon, si on va dire abeille ou pas abeille, de toute façon, les abeilles m'ont toujours détesté. Donc, voilà. Ça ne va rien changer. Donc, mes prises de position pour Flore, je ne suis pas en train de dire quoi que ce soit de mal. Je dis que Flore, c'est que ton direct de l'autre jour m'a rendu ridicule parce que tu as propagé une fausse information sur le Lofodia et je suis tombé dans le piège et j'étais ridicule devant le monde, devant ceux qui me regardent. Voilà. Donc, je ne peux pas être naïf à ce point. Donc, je ne peux pas propager, je ne peux pas être comme ça, je ne peux pas rentrer dans vos mensonges à 2 balles. Voilà. Donc, ça veut dire que tout ce que vous dites sur elle est faux. Ça veut dire ça. Ouais, c'est pique. Elle s'est pique. On a dit qu'elle s'est piquée, mais elle a montré et j'ai fait une capture d'écran il y a quelques jours. Et j'ai bien étayé, j'ai bien ouvert, j'ai zoomé pour regarder. Il n'y avait aucune trace de piqûre. Aucune trace de piqûre sur la main de cette fille. Franchement, non, ça va trop loin. Donc, franchement, je ne veux pas être mêlé à vos histoires. Je ne veux pas être mêlé dedans. Donc, je ne veux plus. Donc, tout ce que j'ai dit, franchement, je redis tout ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai dit sur cette fille, je redis ça, franchement. Je redis tout ce que j'ai dit. J'ai dit tout ce que j'ai dit sur des mensonges comme ça. Hein? Des mensonges bidons. Et je ne dis pas qu'on m'a dit quoi que ce soit. Je ne suis pas prendre que chez vous tout ce que vous dites. Pour aller, pour parler, pour dire ce que je dis là. Donc, personne ne m'a dit quoi que ce soit. Tout ce que je dis, j'ai pris que dans vos bouches. Pour donner, pour sortir, pour donner mon point de vue. Vos mensonges. Vos mensonges. Donc, voilà. Mais ça, c'est la haine gratuite. C'est quoi ça? Et je suis là-dedans comme ça.
comme l'avait dit, Kounia, Kounia, Kounia. Sans même comprendre. Je mets ma tête dedans. Et je me compromets, tout simplement. Donc, je suis quelqu'un, j'ai fait du mal autrefois quand j'étais en Algérie. Oui, on a fait beaucoup de faits en Algérie. Et j'ai payé pendant 10 années de ma vie le calma, parce que quand j'ai fait 10 années de souffrance en Europe, j'avais pas de papier et j'ai toujours pensé que c'était à cause de ça. Voilà. Et depuis lors, ma vie est propre. Donc, je veille à ce que je fais, même en pensée. On est d'accord? Donc, si pour vous, ça ne veut rien dire, pour moi, c'est important. C'est important pour moi de veiller à tout, même en pensée. De veiller à ne pas se compromettre, même en pensée. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous mentez sur quelqu'un comme ça, mais mentir encore comme ça, mais attends, on ment pas quelqu'un acheter son enfant dans une belle ordure, voyons. Hein? On ne ment pas pour ça. Et ce con-là qui téléphone, avec ses 86 ans, ses 86 dents, tu téléphones et tu parles, tu rigoles. Franchement. Ouais. C'est vrai qu'on est des cannibales, on se mange. Voilà. Donc, si une population se mange déjà, ça veut dire que le mensonge, c'est rien. Voilà. En tout cas, moi, j'ai encore un peu de dignité. Je suis désolé. J'ai encore un peu de dignité. J'ai encore un peu de dignité. Oui. J'ai encore un peu de dignité. Et je suis désolé. Tout ce que j'ai dit sur la fille d'autrui comme ça, je rentre dedans. Tout ça parce qu'en fait, j'ai compris un peu, parce qu'en fait, elle veut sortir, elle veut s'envoler aussi. Donc, il faut qu'on la casse. Il ne faut pas qu'on la laisse. Donc, c'est ça, en fait, l'histoire. Donc, tout ce qu'on invente. Bon, voilà, maintenant, raisonnons. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que la télévision marche? Parlons peu, parlons vrai. Pourquoi on ne veut pas que la télévision marche? Non, franchement. Non, raisonnons. Donc, on fait exactement ce qu'on a fait à Fleur de Lille avec FDL. Et vous pensez c'est quoi ça? Non. Vous pensez c'est quoi? Sinon, c'est pas ça. On ne peut pas faire ça. C'est pas la vie, ça. On ne peut pas vivre comme ça. Les réseaux sociaux, ça. Vous voyez ce que vous avez fait de moi, franchement? En peu de temps, vous voyez comment je suis devenu devant vous. Devant vos yeux, j'ai changé devant vous progressivement. Je ne pouvais même pas bloquer quelqu'un quand j'ai commencé mon blog. Je ne pouvais même pas répondre à une insulte. Voilà, donc franchement, je vais me ressaisir. Et je vais me ressaisir et rester authentique comme j'ai été toujours. Et franchement, tout ce que j'ai dit sur cette fille, je retire ça franchement, et que Dieu m'écoute. Parce qu'on a dit trop de mensonges sur elle. Et la preuve est venue nous trouver que sur Facebook. Voilà. Et ça continue avec d'autres personnes. C'est pas bien. Je suis désolé, c'est pas bien. Il fait quel temps ça? Moi, je me fais habiller comme au printemps. Et c'est pas bien du tout. Maintenant, raisonnons simple. Elle est en train de faire sa télé. On est en train de casser. Et on casse et on demande de l'aide. Donc, franchement, je ne peux pas rentrer dans ce sens-là. Donc, on peut que encourager sa télévision. Parce que c'est comme ça, en fait. C'est la bonne démarche à suivre. Ouais. Donc, de toute façon, les abeilles, tout ce monde-là, tout la TKC, c'est des personnes qui ne réfléchissent pas bien. C'est des personnes qui n'ont rien à perdre dans leur vie. Donc, pour eux, ils vivent pour aimer et pour détester. Ils vivent pour propager la haine parce qu'ils n'ont que ça dans leur vie. Mais qui peut avoir une vie rangée comme la mienne ou une vie réussite comme la mienne et détester les gens pour fermer ses portes? Franchement, qui? Personne. Personne ne peut avoir une vie comme la mienne et aller dans le mal, parce que si je commence à faire des choses, à faire le mal, ma vie va connaître un coup. Parce que tout ce qu'on fait, même en pensée, même en parole, on paye. On est d'accord? Donc quand les gens ont beaucoup de succès dans leur vie, c'est par rapport à ce qu'ils font eux-mêmes au quotidien. C'est au bienfait qu'ils font. On me disait, oh, j'ai envoyé l'argent à Tony de Berlin. Quand j'envoie par exemple l'argent à Tony de Berlin, c'est un bien que je fais. Et Dieu me rend ça autrement. Vous pensez quand on donne, on reçoit. Parce que l'argent doit tourner comme ça. L'argent ne reste pas à un seul poste. L'argent doit être volatile. Tu donnes, tu reçois, tu donnes, tu reçois. Donc ça, c'est ma science de vie personnelle. Voilà. Donc c'est pour vous dire que pardon, tous ceux qui sont venus chez moi pour m'aider à détester, pour que je les aide à détester. Papa ou maman, j'ai compris comment ça fonctionne. Et c'est clair que je ne peux pas adhérer là-dedans. C'est clair et net que ça ne rentre pas dans mes valeurs.
c'est clair et net que pour ceux qui me connaissent, même dans la vraie vie, vous diront que Bertrand, qu'est-ce qui se passe? Hein? Donc, que je me vois en train de propager le mensonge sur quelqu'un. Hein? Voilà. Donc, je ne vais jamais dire que je suis désolé assez pour toutes ces choses-là. Donc, tout le monde a vu que j'étais authentique dans ce que je disais et que je disais par rapport à ce que j'entendais. Étant bleu, étant un bleu, pour moi, ces choses-là étaient vraies. Vous comprenez? Donc, je ne comprenais pas qu'en fait, c'est un jeu machiavélique, diabolique, mis sur pied. Vous voyez? Donc, en fait, c'est pourquoi je comprends vite des personnes, comme par exemple Perle de Luxe. C'est une blogueuse que je comprends beaucoup, parce que je comprends sa démarche. À première vue, on peut comprendre Perle de Luxe, ouais, parce qu'elle comprend bien le mécanisme déjà. Et quand tu as compris le mécanisme, tu ne peux que crier au scandale. Ouais, oui. Parce que quand on a compris comment ça fonctionne, on se rend compte qu'en réalité, cette fille, on essaie de l'accabler parce que en fait, la vitrine l'a vendue. Ça veut dire qu'elle a eu une vitrine, elle a eu une fabrication inattendue. Sa fabrication à Lolofodia, personne ne l'a fabriqué. C'est l'État qui l'a fabriqué en fait. Donc, une fois que l'État l'a fabriqué, son blog a pris. Nawa. Voilà. Donc du coup, il faut combattre ça et demander de l'aide. Donc voilà. Donc en fait, ça fonctionne comme ça. Donc je suis désolé, je ne peux pas rentrer dedans. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis moi désolé. Ben oui, c'est comme ça. Oui, parce que Lolofodia, bon, vous voyez maintenant que même Flore répond à Lolofodia. Jusqu'à faire des directs sur Lolofodia. Alors que s'il n'y avait pas de Cannes, Flore n'aurait jamais fait des directs. La preuve, même dans ses directs, elle dit je te réponds maintenant parce qu'elle a la monétisation. En fait, c'est une réponse des communications. Elle répond maintenant parce que elle a été fabriquée par l'État et maintenant c'est une blogueuse connue par tout le monde. Donc du coup, c'est une star à part entière. Ça veut dire qu'elle est devenue populaire. Ça veut dire qu'en un an, c'est comme si elle est populaire sur la toile au même moment que Flore. J'ai toujours dit ça. Hein. Moi, je ne cache pas ce que je dis. J'ai toujours dit, mon Dieu, je ne roule vraiment pas parce que je suis en train de parler avec vous. Même les bus me doublent. Il faut que j'accélère. Ben, ça veut dire qu'en fait, sa popularité, c'est qu'elle a une popularité qu'on a fabriquée comme ça et ça a pris parce que l'État a contribué à la fabriquer. Bon, maintenant, elle chevauche Flore, vous voyez? Alors que Flore, elle a depuis des années. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça veut dire qu'il faut combattre. Donc, en fait, c'est ça, en fait, le véritable problème. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu de Cannes, bon, Lolofodia n'aurait jamais atteint la cote de popularité, n'aurait jamais chevauché la cote de popularité de Flore parce que, en tout cas, il faut arriver sur la toile au même moment pour... D'ailleurs, vous entendez parfois, on dit que c'est la star maintenant parce qu'on oublie parfois de dire que c'est Flore. Voilà. Bon, et ça n'a rien... C'est mon discours, hein. J'ai toujours tenu le même discours, hein. Ça, c'est le même discours que j'ai toujours tenu concernant Lolofodia. Parce que, de toute façon, j'ai fait beaucoup d'émissions au début de mon blog sur Lolofodia. Donc, il faut pas... Donc, je suis en train de dire des choses que j'invente ou que je dis que je n'ai jamais dites. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, parce qu'elle a été fabriquée dans la vitrine de la Cannes, elle a reçu une grosse cote de popularité que normalement, il faut même 4 ans. Et encore, 4 ans si ça prend pour avoir. Et voilà. Et donc, c'est ça qu'on combat et on demande de l'aide. Et moi, Kounia. Je rentre dedans. On dit qu'elle a jeté son bébé à la benne à ordures. Je prends et je rentre dedans avec toutes mes émotions devant le monde entier. La honte de ça. La honte de ça. La honte de ça. La honte de ça. Donc, je sors, je comprends comment ça fonctionne. Je ne peux pas rentrer dedans. Je suis désolé. Parce que j'ai encore un peu de dignité. J'ai encore un peu de dignité. Donc, pour moi, le mensonge reste, pour moi, la vérité existe encore. Et je vis en fonction de la vérité. Donc, si je dois banaliser le mensonge, franchement, ça veut dire que je vais où là? Oh, on ne peut pas banaliser la vérité. Je suis désolé. On ne peut pas banaliser la vérité. Donc, comme il faut combattre cette personne-là, on demande de l'aide. C'est si simple que ça. C'est si simple que ça. Et je dis ça parce que j'ai pris le temps de bien comprendre comment ça fonctionne. Et je refuse de rentrer dedans. Je refuse. Je suis désolé. De toute façon, ça ne va rien changer. Ma page est comme elle est. Ma page, vous n'avez jamais vraiment voulu partager ma page. Quand je fais mes directs,
Même ceux qui viennent me regardent, soit avec des faux profils, soit à la fenêtre. Et voilà, donc, c'est bon, quoi. Ça va pas changer grand-chose. Mais pour moi, je ne pouvais plus me ridiculiser en mondovision comme ça. Je ne veux plus propager la haine. Je ne veux plus, je sais pas moi, je ne veux plus agrandir vos mensonges géants sur les gens. Hein? Je ne peux plus ça. Sandra Rose est authentique parce que elle comprend aussi comment le mécanisme. Elle a compris. Et on ne peut pas dire que quelqu'un a fabriqué Sandra Rose. Sandra Rose s'est fabriquée elle-même. Parce qu'avoir ces abonnés-là, c'est elle qui a quelque chose qu'on aime. Hein? Est-ce qu'on fabrique tout le monde? Il y a des gens qu'on n'a pas pu fabriquer. Vous-même, vous savez. Donc, Sandra Rose, si elle fait ses directs, il y a 200 personnes, c'est parce qu'elle a quelque chose que les gens veulent voir. Hein? On est d'accord. Donc, on arrête le chantage. Et de toute façon, moi, je ne dois rien à personne. Personne ne me doit rien d'ailleurs. Bon, c'est vrai que on se soutient mutuellement. Moi, je partage tous les directs, même les directs des ténébreux, comme vous dites. Quand Raven Ndiaye est en direct, je partage parce que c'est le but d'Internet. On ne peut pas dire qu'on ne partage pas parce que non, c'est méchant. On est d'accord? Et je ne peux pas aller dans ce sens-là. Parce que si je vais dans votre sens, mon Dieu, je ne roule pas. Oh mon Dieu, il faut que je me dépêche. Là, dans ce me perdre le temps. Je chance de rouler à 5 ans alors que je dois me dépêcher pour aller travailler. Je vais être déjà presque au parking. Mais non. Oh putain. Donc ça veut dire que si on doit rentrer dans votre jeu, on devient pourri. Hein? Comment vous pouvez vous sentir bien quand vous savez qu'on ment sur quelqu'un et vous le dites et vous rigolez? Comment pouvez-vous vous sentir bien? Franchement, dites-moi comment vous faites pour vous sentir bien dans ces cas-là. Hein? Donc, par exemple, ce qui se passe avec Natacha de Monaco. Natacha de Monaco n'a rien fait. Hein? Elle faisait son émission et elle n'est pas muselée, voyons. Donc, franchement, si c'est ça, la loyauté, franchement, je suis désolé. La loyauté ne veut pas dire qu'on muselle quelqu'un ou qu'on ne donne pas son point de vue, ou qu'on est faux parce qu'on veut faire plaisir à la meute. Non, je suis désolé. Et comme j'ai encore dit, comme elle a expliqué elle-même la rêve dans son direct, elles sont des sœurs de Kribi. Donc, elles ne se connaissent pas que sur les réseaux. Donc, Natacha de Monaco connaît Rêve Ndiaye en vrai, tout comme la veuve connaît Natacha de Monaco en vrai. Alors, donc elle ne va pas parler de ça. Donc, ça veut dire que Natacha de Monaco a connu Rêve Ndiaye avant de connaître Rêve de Natacha de Modian. Et elle n'a rien dit. Elle a juste dit que c'est un exemple à suivre chez des sœurs. Et parce qu'elle faisait une émission sur les sœurs. Et ça devient tout un problème d'État. Et on dit que oh, elle est déloyale. Non, écoutez. Moi, j'ai eu ma dose, j'ai compris comment vous fonctionnez. Donc, franchement, je préfère vous observer de loin et donner mon point de vue. Voilà, tout simplement parce que je ne décrypte plus rien sur ma page. Parce que je ne veux plus décrypter des mensonges sur ma page. Parce que vous mentez tellement des mensonges à dormir debout sur des gens. Non, même ça, je ne décrypte plus. On peut que parler de ça comme ça. Mais écoute, jouer encore ça sur ma page, non. Parce que je ne vais pas décrypter les bêtises. Je ne décrypte plus les bêtises. Oui, tu as ton potentiel, oui. Ça va, tu as ton potentiel. Personne ne t'a fabriqué. Tu as ton potentiel. Et on ne fabrique personne. Parce que, mais qu'est-ce que je lui dis de là? Combien de personnes sont venues comme Sandra? Elles sont reparties. Il y a eu beaucoup de personnes. Sandra, déjà, a le profil que les gens aiment. C'est une belle femme. Donc, déjà, la gente féminine, masculine, on va se verser chez elle pour la regarder. Et moi, ce que j'aime chez elle, c'est son accent. J'étais toujours fasciné par l'accent des Betty. L'accent des Betty me fascine. Donc, son accent Betty là me fascine tellement que j'aime l'écouter. Voilà. Donc, chacun sait ce qu'il va écouter voir chez l'autre. Donc, ça veut dire que les gens qui aiment les belles femmes vont aller chez Sandra l'écouter. Les filles qui aiment les filles vont aller chez Sandra l'écouter parce qu'elle est belle. Il y a beaucoup de filles qui veulent la lécher parce qu'elle est belle. Elle est belle à lécher. Je dis pas ça pour l'insulter, mais pour dire qu'elle est agréable. Mais tout le monde a envie de la lécher avec la langue. Tellement elle est agréable, elle est belle. Voilà. Donc, en fait, vous voyez bien qu'il y a aussi des critères comme ça. Vous voyez? Donc on peut pas dire que voilà, qu'elle n'est pas pour quelque chose là-dedans. Elle est pour quelque chose dans ce qui lui arrive. Parce qu'elle a ses propres atouts. Sandra Rose, tu as tes propres atouts.
Mais et après, tu as eu besoin d'aller parler. Et c'est vrai que tu as toujours été, tu étais faux profil pendant des années. Tu as vraiment suivi étape par étape tous les échelons. Tu as été dans les teams, tu as défendu les têtes des listes. Et voilà, maintenant, tu es visible. Voilà, en fait, Sandra n'a pas brûlé les étapes. Hein. Sandra, ce qui lui arrive, Sandra même, elle a plus de potentiel que moi, par exemple. Je veux dire, elle est pertinente dans ses prises de position. Parce qu'elle ne donne pas le lait. Vous comprenez? Bon, je suis Bamileke et je dis ça de Sandra parce que, bon, moi, par exemple, quand on dit qu'elle n'aime pas Bamileke, moi, ça me fait chaud. Ça me fait ni chaud ni froid parce que je sais que c'est encore des chimères. D'accord? C'est encore des chimères. Voilà. Donc, franchement, que Dieu me voie de là-haut. Tout ce que j'ai débité sur cette fille-là, maman. Hey, l'enfant d'autrui. Ouais, que. Ouf. Non, je me sens sale, franchement. Pourtant, la fille d'autrui ne m'a rien fait. Rien du tout. Parce que j'ai entendu que. Je viens aussi la voir. Je rentre dedans. Tout ça parce que la canne l'a fabriquée. Et on ne veut pas ça. Mais non, pourquoi? Pourquoi? Il y a la place pour tout le monde sur Internet. Ouais, ok. Voilà les 600 étoiles que Flore a fabriquées. Maintenant, elle est en train de défier Flore. Et on la laisse progresser dans son blog. Mais Flore, regarde ta fille Leslie. Elle est en train de... Maintenant, regarde là. Il faut voir Leslie que tu as fabriqué ta fille. Parce qu'on l'a fait progresser. Mais dans le blog camerounais, quand quelqu'un veut sortir la tête, on la casse. On dit non, on appuie sa tête, on met dans l'eau. Et vous là, je suis en retard à cause de vous. Hein. 7h47. Je suis pas encore au boulot. Ouais, ok. Et j'ai eu du boulot, j'ai beaucoup de crèmes à préparer ce matin. Donc en fait, c'est ça le mécanisme. Mais sauf que ce qui est arrivé à cette fille, ça n'arrive pas chaque jour aux blogueuses. Vous voyez, donc c'était vraiment quelque chose inespéré. D'accord? Parce que, et d'un côté, si on avait dit à Flore, si on avait invité Flore, par exemple, à la place de cette fille, ça n'aurait rien apporté à la fabrication de Flore parce que Flore est connue. D'ailleurs, elle est partie à la CAN, elle était visible aussi à la CAN au même titre que ces blogueuses d'État-là. Donc, sauf que ici, on était plus intéressé par les blogueuses d'État pendant cette époque. C'est-à-dire qu'on a commencé encore à regarder Flore quand les blogueuses d'État ont été rapatriées. Donc, 3 jours ont été suffisantes pour... 3 jours ont été suffisants, n'est-ce pas, pour faire la fabrication de cette blogueuse et la rendre virale. Vous voyez? Voilà, donc en fait, et quand quelqu'un devient viral, on ne peut rien faire. C'est ça le véritable problème. D'où ces mensonges géants. Vous voyez? C'est tout simplement pathétique. Et moi, je rentre dedans, comme un cinglé. Voilà, je rentre dedans comme un cinglé. Je débite des choses comme un bête. Chier, massa. On peut être bête comme ça. Voilà. C'est comme un quartier-zard. Et je ne comprends même pas que c'est un mécanisme. Voilà. Parce que comme on l'a rendu viral à cause de la canne, il faut qu'on la descende. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, maman, papa ou maman, je ne suis pas dedans. Donc, franchement, je ne peux pas gâter ma façon d'être parce que j'ai beaucoup travaillé ma mémoire. Parce que j'ai fait beaucoup de mal autrefois quand j'étais en Algérie. Et j'ai trop payé pour ça. Et pendant des années, j'ai pensé que Dieu m'avait puni par rapport à ça. Donc, pardon que Dieu m'épargne de tout ce que j'ai pu dire et fait de mal sur cette page. Vous savez tous que c'était sur l'influence des mensonges. Parce que vous avez vécu comme moi, en public, mon choc. Vous avez vécu mon choc. Et ma vous voyez tout ça. Et elle s'est moquée de moi. Voilà, donc, désolé. Je suis vraiment désolé. Donc, mes quotas, on va aller rapidement parce que je suis en retard, le feu sort. Je suis en retard, le feu sort. Je suis en retard, le feu sort. J'ai pris mon briquet. D'accord. Voilà. Donc, en fait, c'est un peu ça. C'est que c'est pas facile, c'est facile à comprendre. C'est très facile. Donc, en réalité, c'est que
Je vais ranger ça pour bien courir. Parce que... Donc, le aide-moi à combattre, à détester, je suis pas là. Je ne suis plus dedans. Parce qu'en réalité, et c'est peine perdue. Parce que quand quelque chose devient viral, on ne sait rien faire. Vous voyez? Voilà. Donc la preuve, c'est en fait ça. Parce que comme la canne l'a rendue virale, elle est devenue populaire à les grandes échelles. Maintenant, il faut rentrer dans le jeu, la descendre et la descendre. Franchement, c'est pathétique. Voilà. Dans ce jeu-là, je ne suis plus dedans. Je ne suis plus dedans. Je ne suis plus dans ces jeux-là. Donc désormais, je ne décrypte plus rien sur ma page. Vos mensonges. Je ne vais pas relayer des mensonges sur ma page. On est d'accord? Je ne peux pas relayer des mensonges sur ma page. Parce que j'ai dit trop de méchanceté. Et pour moi, c'est légitime. Parce que quand on me dit que quelqu'un a jeté son bébé dans une benne à ordures, est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça peut faire à la morale de quelqu'un? Hein? Donc, comme... Oh, j'ai froid, putain. Oh, je suis mal habillé ce matin. Putain, qu'est-ce que m'a pu le porter? C'est vrai que c'est bientôt l'été, mais il fait encore froid. Est-ce que vous savez ce que ça peut faire à la morale de quelqu'un? Quand, par exemple, vous dites qu'elle a acheté son bébé. Hein? Vendredi soir, si cette fille était près de moi, ou si j'étais à Reims, je serais allé chez elle jeter des œufs, l'insulter, et dire tu as jeté ton bébé, l'insulter. Bah oui, c'est ce qu'on fait généralement en Europe à ces femmes-là. On les rase en public, comme pour dire que c'est des mauvaises mères, c'est des sorcières. Donc, vous allez trop loin. Et c'est que la preuve, c'est que quand ce garçon a téléphoné, il a convaincu tout le monde alors que c'était des mensonges. Écoutez, c'est trop gros. Donc, je ne veux plus m'associer à ces choses-là. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, tout simplement. Et il y a la place sur Facebook pour tout le monde. Et celle qu'on aide à combattre, c'est l'État qui l'a fabriquée. C'est l'État qui l'a fabriquée. Et quand l'État fabrique quelque chose, on ne sait pas défaire quoi qu'on fasse. On est d'accord? Parce que, donc, si on sort des gros mensonges comme ça veut dire que l'enjeu est de taille. Parce que, on peut la lyncher pour ça, voyons. Hein? On peut la lyncher pour ça. Donc, arrêtez avec ça. Bon, de toute façon, salut. Ça va bien, merci. Et toi, ça va? Bien. Donc, de toute façon, je ne veux plus m'associer à ça. D'accord? Donc, plus de décryptage sur ma page, plus ces choses-là, parce que vous êtes des menteurs. Ça ne vaut pas la peine qu'on s'attarde sur ce que vous dites. Parce que chez vous, le mensonge est monnaie courante. Au revoir les quotas. À tout à l'heure.